Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors, on ne dirait pas, mais aujourd'hui je viens de tailler ce noisetier. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment tailler les noisetiers. Je vais vous montrer le noisetier à fruits et à la fin de la vidéo, je vous montrerai aussi comment on taille les noisetiers tortueux. Voilà. Mais avant ça, je voulais vous parler de ce livre très intéressant à mon goût, qui est La greffe et la plantation des arbres fruitiers, d'Evelyne Leterme, aux éditions Rouergue. Et ce livre a déjà été édité, mais il est très intéressant sur le greffage. Et pourquoi sur le greffage? Parce que notamment les noisetiers, pour certains, et donc le noisetier tortueux, les noisetiers qui donnent des fruits aussi, peuvent être greffés. Donc c'est intéressant, je vous le conseille, je vous en parle plus en précision dès demain lundi sur mon compte Instagram BookJardinsta. Et donc maintenant je vous montre comment j'ai fait pour tailler ce noisetier. Alors l'idée ici, donc pour ce noisetier, c'est... Alors j'avais fait une première taille là cet automne parce que il y avait deux branches qui me gênaient, qui venaient trop vers là, je les ai supprimées comme ça, mais on voit bien que clairement c'est pas top. Donc là l'idée c'est un noisetier qui a une petite dizaine d'années maintenant et je veux principalement le rafraîchir. C'est pas réellement une taille de fructification mais c'est pour le rafraîchir. Et on voit bien ici, si on se rapproche un peu, on voit bien qu'on a deux types de branches de bois. On a les vieilles branches qui sont les plus grosses et qui ont l'écorce un peu plus grise, et puis les branches jeunes qui ont poussé l'année dernière, que l'on voit ici, qui ont le bois, l'écorce un petit peu plus marron clair. Voilà. Et donc là l'idée, la taille que je vais réaliser donc sur ce noisetier, c'est une suppression de branches. Je vais le faire à la base, donc pour ça je vais prendre la tronçonneuse, hein, je vais pas, enfin, vous verrez l'issue de la taille, et c'est de rajeunir ce noisetier sur 2 ans. Je vais couper la moitié des, il y a 2, 4, 6, il doit y avoir 8 branches plus celles que j'avais laissées au départ. Il y a une petite dizaine de branches, je vais en supprimer que la moitié, donc 5 ou 6, je vais voir, parce que en même temps il faut quand même que j'arrive à l'équilibrer. Donc voilà, et c'est pas réellement une taille de fructification, c'est plus du rajeunissement. Voilà, donc je vais attaquer la taille, je vais couper la partie la plus en bas là, le plus près presque pratiquement du collet, de façon à avoir en fait le moins de démarrage possible et d'avoir le moins de souches possible apparentes. Voilà, alors j'ai coupé donc la partie qui était en bas ici, voilà, qui se trouve là maintenant. Voilà, c'est la partie que j'avais taillée à l'automne. Et puis ici, quand on regarde, je vais, pour équilibrer, je vais supprimer cette dernière ici, et ce sera tout. Je laisse le reste. Voilà, avec la souche qui est ici. Voilà, ce sera tout pour la taille. Je vais donc supprimer cette partie-là, et on se revoit après. Et alors, il y a une dernière branche que je vais supprimer. En fait, c'est celle qui se trouve au final ici, là, que l'on voit ici, qui part comme ça, et qui revient ici près du mur en planche. Voilà. Celle-ci, je vais la supprimer parce que comme ça dégagera un peu pour que les nouvelles branches prennent leur place ici. Et ça évitera de frotter ici le long des planches. Je la supprime au sécateur de force, ici, à la base, ici. Voilà, je dégage un peu. Hop. Et je vais couper comme ça ici. Voilà, une coupe franche. Maintenant, j'ai plus qu'à supprimer. Et voilà ce que ça donne. Voilà, c'est un peu plus éclairci aussi. Et là, je n'y touche plus et j'ai bien laissé, alors j'en ai laissé un peu moins que ce que j'ai dit au début. J'en ai laissé 3 anciennes, 1, 2 et 3. Et puis, voilà, le reste va avoir de la place pour pousser. Je ne touche pas à la hauteur pour l'instant, puisque chaque année ou tous les 2 ans, je vais supprimer les branches qui seront hautes. Et puis, ce déchet n'en sera pas forcément un, parce que selon le diamètre, je peux utiliser les branches, les morceaux de bois pour faire des manches d'outils, de marteau ou des choses comme ça. Et puis sinon, vu la longueur, je peux aussi faire du plessage pour faire des petites barrières, des petites clôtures. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les noisetiers, si on veut une bonne production, il faut d'abord choisir une variété. Il existe différentes variétés de noisetiers productifs en fruits, comme par exemple Fertile de Coulthard ou par exemple, voilà. Et pour avoir une meilleure production, il faut faire ce que l'on appelle, ou en tout cas il faut favoriser ce que l'on appelle la pollinisation croisée, c'est-à-dire avoir plusieurs pieds dans le jardin pour que les pollens s'entrecroisent et donc avoir plus de fruits et qu'ils soient plus gros. Alors sur ce noisetier tortueux, ici, vous voyez, avec ces petites branches qui se tordent dans tous les sens, mais aussi, vous voyez qu'il a des branches qui partent droites à la verticale.
La taille va consister donc sur ce noisetier tortueux à supprimer toutes ces branches qui partent depuis la base, ici, on le voit mieux comme ça. Toutes ces branches-là qui sont finalement des rejets du porte-greffe, je vais supprimer tout ça et je vais conserver cette belle architecture tordue, tortueuse de ce noisetier tortueux. Voilà. Donc je supprime tout ça et on voit ça après. Alors voilà, la taille pour ce noisetier tortueux donc est quasi terminée. J'ai supprimé, comme je vous disais, tous les petits gourmands au pied. Et puis alors je pourrais, enfin là ce que je vais faire, c'est que je le laisse avec sa pousse naturelle. Si je voulais un petit peu être un peu plus exigeant, je pourrais par exemple supprimer cette branche ici un petit peu verticale. Voilà, que l'on voit partir ici, mais qui est quand même tortueuse. Et puis peut-être essayer de faire une taille de transparence pour essayer de laisser passer un petit peu la lumière à l'intérieur. Moi je décide de le laisser de cette façon-là, avec cette forme plus naturelle. Ce que je fais aussi, ce que j'ai fait, c'est que, et ce que je vais faire, c'est que par exemple ici, voilà, ici on le voit, cette branche-là, elle a dû prendre un coup de tondeuse, voilà. Donc plutôt que de laisser une branche abîmée comme ça, qui risque peut-être d'avoir des problèmes plus tard, je la supprime, et je la supprime ici à la base. Voilà, je la supprime ici, ça fait une branche de moins, et puis en même temps ça permettra que ça ne s'abîme pas. Ce que j'ai fait également, c'est donc que j'ai remis au pied les feuilles mortes, comme ça permet de faire un petit peu de matière organique au pied, et puis très certainement que les poules aussi s'en mêleront. Et puis pour ce qui est des déchets de taille, voilà, ça donne ça. Alors ça peut être utilisé par exemple pour faire des boutures, mais ça ne fera pas des plants. Si les boutures réussissent, ça ne fera pas des plants de noisetier tortueux, puisque en fait ce sont des rameaux, ce sont des branches qui viennent du porte-greffe, et donc c'est du noisetier commun finalement. Mais ça peut être intéressant si on veut multiplier et avoir d'autres noisetiers communs dans son jardin. Rien ne se perd, tout se transforme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!